Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir deux nouvelles cryptos qu'on m'a proposées bien sûr dans le chat parce que je vous ai dit hier que il fallait m'envoyer les cryptos, les coins qui vous intéressent ou indices ou actions, peu importe. Mais de toute façon, en général, c'est plus de la crypto. Vous m'envoyez ça dans les commentaires de la dernière vidéo envoyée et moi je vais en sélectionner. Je prends pas en compte que la dernière vidéo, je vais regarder, je rate celle qu'on me demande le plus et je l'ajoute dans ma liste et tout va finir par tourner. Ceux qui participent à mes live Twitch, vous savez très bien comment ça fonctionne. En général, je prends le maximum de coins possible. Ça me dérange pas d'en analyser plusieurs parce que pour moi, une structure reste une structure. Et donc n'hésitez pas, en tout cas, merci pour les commentaires, merci pour les propositions. J'en prends bien note, vous inquiétez pas, je lis tous les commentaires. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Gros merci pour ceux qui le sont déjà. Merci pour les commentaires, les likes et vos avis, donc vos retours plutôt positifs. Ok, let's go. Alors, donc on va commencer par EOS. Hier, si vous vous rappelez, je vous ai parlé d'une crypto. Donc on était en train de parler, il me semble, de XRP. Et je vous ai dit, XRP, il est encore en cours de construction sur le B. D'accord? Donc si on repasse vite fait sur XRP, je vous dis, XRP, il est encore en cours de construction sur son B. Pardon. On a eu le A. Et ça, c'est le deuxième A pour l'interne. Là, on va avoir le B et ensuite le C. D'accord? Et l'objectif, c'était minimum CC. Et je dis, il y a une crypto qui est là depuis assez longtemps. Et d'après moi et d'après ce que je vois, le B me semble sur la fin. Et donc plus intéressant en termes d'objectif. C'est celui-là, c'est EOS. D'accord? Donc c'est là depuis un petit moment et on a eu déjà la première impulsion. Donc il y a très longtemps maintenant, on a eu le drop pendant le premier, enfin le précédent bear market. Ensuite, on a eu cette impulsion ici en interne. Alors, on va mettre en rouge pour la correction. Donc on a eu ce A, on a eu ce B et on a eu ce gros up, ce C. Donc ça, c'était pendant le précédent bull market, donc les alt season. Et c'est là où c'est un sujet qu'on a abordé plusieurs fois dans les lives. Mais alt season ne veut pas dire forcément avoir un nouveau plus haut, d'accord? L'impulsion qu'on aura, ça peut être juste le B d'une structure précédente, d'accord? D'un bear market précédent, qu'il n'est pas obligé de venir casser le top. Gardez bien ça en tête, ce que je suis en train de vous dire là, parce que ça va concerner 90% des cryptos, des altcoins, pardon, pour la prochaine alt season, d'accord? Donc c'est pour cette raison que je donne toujours deux objectifs, parce que je ne m'attends pas, pour la majorité, je ne m'attends pas à la cassure du all-time high. Je m'attends plutôt à un B. S'il casse le all-time high, c'est bonus, mais je m'attends à un B. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai un rappel à chaque fois qu'on tombera sur ce genre de situation, donc sur ce genre de structure. Mais rappelez-vous que alt season ou bull run, pardon, ne veut pas forcément dire nouveau plus haut, all time high. Ok, ça c'est pas vrai. On a des centaines et des centaines de structures qui n'ont pas donné de all time high. Un peu comme EOS, mais il y en a d'autres aussi. Ok, donc en revenant sur EOS, donc on a eu le B ici en rouge et ensuite on est venu chercher le C en jaune. D'accord? Là-dedans. Donc j'ai mon A, j'ai mon B. Et j'ai mon C, bizarre le B, mais... Et j'ai mon C, d'accord? Pour moi, ça, c'est une structure propre. Pourquoi? Parce qu'elle est complète. J'ai mon impulsion, j'ai la correction, et j'ai l'impulsion. Donc, j'ai une structure corrective pour le plus gros mouvement, pour celui-là. Une structure corrective qui, pour moi, semble complète. Ce qui n'est pas le cas dans la majorité. La majorité des cryptos qui sont sortis en 2019, 2020, 2021, on est là actuellement. Pour beaucoup, on est uniquement là. Comme ça. Ça, si vous allez voir 90% des cryptos, vous verrez ce genre de structure. Vous verrez un up, vous verrez un drop, vous verrez un up, et vous verrez un gros drop comme ça. D'accord? La majorité, c'est ça. Et du coup, quand vous voyez ça, on s'attend
pour beaucoup à une structure comme ça. Donc, il va falloir vraiment être patient. Ok, il faudra être patient. Ça peut arriver où le mouvement donne juste ça et ensuite push. Je crois qu'il y a eu, je sais plus quel crypto qui avait fait ça. De toute façon, on va tomber dessus, je vous montrerai à ce moment-là. Mais c'est rare. En général, on a un B. Ok, donc EOS, pour moi, ça reste une très bonne opportunité parce que c'est une très bonne zone d'achat, déjà. Alors, même si j'oublie le regular flat haute, c'est une bonne zone d'achat. Quand on est arrivé dans cette zone, on a eu ce push. Quand on est arrivé dans cette zone, on a eu ce push, d'accord? Même celui-là en interne, si on veut. Donc, même si la structure n'est pas terminée, on risque au minimum une correction en interne. Donc, même si la structure n'est pas terminée, on risque au minimum une correction en interne. Et ça peut valoir le coup, au moins pour mettre le break-even. Maintenant, si la structure est terminée, le premier objectif, alors j'insiste bien là-dessus, attention, ça c'est une analyse long terme, c'est pour ceux qui veulent investir. Donc si je rentre là tout de suite, si j'achète aujourd'hui ici, là, il faut que je sois prêt d'être encore dans le trade et de rester encore dans cette zone pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ok? Parce que, un rappel, c'est les petites structures qui forment les grandes, c'est pas le contraire. C'est les petites structures, donc c'est les petites trends qui forment les grosses trends. Donc il faut laisser la petite structure se développer. Ça, c'est super important. Donc il peut très bien en interne continuer à ramper ici, donner un running, ramper encore ici pendant un petit moment. Donc rester dans cette zone. On est toujours dans le C, ça ne change pas le fait qu'on soit encore dans le C. Et ensuite, commencer son impulsion. D'accord? Quand le fonda derrière, et donc ce qui se passe dans la crypto en général, le privilégie. Ok? Mais tel quel, la zone pour moi, elle est vraiment propre. C'est une bonne zone pour cumuler et les objectifs sont beaucoup plus intéressants. Donc le premier TP, ça va être celui-là, ça va être par sécurité parce qu'il y a de bonnes chances qu'on reteste au moins ce top. Et le deuxième TP, c'est le all-time high dans ce cas-là. Si on était ici, si on était dans cette zone, j'aurais pas mis de TP là-dedans. D'accord? J'aurais juste mis un TP pour un B. C'est tout. Dans cette zone, je fais attention. Mais maintenant qu'on a eu ce B, pour moi, on a obtenu le B, c'est différent. C'est différent parce que pour moi, ça, c'est complet. Donc, premier TP là par sécurité, deuxième TP ici. Ok? Donc, je rappelle, c'est du très long terme. Là, c'est de l'investissement. C'est pas du trading. Donc, cumuler dans cette zone. C'est spot, DCA dans cette zone, c'est nickel. Okay? Donc, l'avantage, c'est que j'ai pas besoin d'attendre un setup. Parce que c'est pas du trading. Maintenant, en interne, si je pars sur du 4 heures, juste pour voir ce qu'il m'a donné. Alors, en 4 heures, je vois pas de buy ici. Je vois un gros up, un drop ici. Je serais vraiment pas étonné de le voir venir péter ce bas. D'accord? On s'attendait à une plus grosse correction pour au moins un dernier push. Mais vu l'amplitude du drop qu'il est en train de donner, je serais pas étonné de le voir casser le bas. Mais ça ne change pas le mouvement en weekly. Ça peut être au contraire, de toute façon, une autre opportunité. Et le bas, il peut le casser pas mal de fois encore. On peut avoir ça et finir avec une fin de structure ici, comme ça, et ensuite le retournement. D'accord? C'est pour ça que j'ai dit en spot, si l'objectif c'est de cumuler, j'ai pas besoin d'attendre de setup parce que c'est pas du trading. Celui qui veut rentrer en 4 heures, c'est différent. Lui, il doit attendre des setups. Ok, c'est important d'attendre un setup. Maintenant, en 1 heure, c'est comme la majorité des autres cryptos. Il y a peut-être un petit running en préparation, mais c'est du 1 heure, donc les objectifs ne sont pas les mêmes. Donc pour ce potentiel running, tant que ce bas-là n'est pas cassé, et ensuite un petit push. Alors, maintenant, s'il vient péter le bas, je garde en tête celui-là aussi. Et ensuite venir péter le top. D'accord? Donc l'objectif, ça sera ce top-là. Tout le reste, c'est bonus. Ok, ça c'est trading, c'est pas investissement. Donc faites attention à bien faire la différence entre les deux, trading et investissement. On passe maintenant sur CHZ. Donc EOS pour moi ça reste l'un des meilleurs en termes de structure, hein, long terme. Ok, long terme, j'insiste, monthly, weekly. CHZ, un petit flat ici qui
qui est pas dégueulasse. Donc c'est du 1 heure, ça concerne plus les traders, ce A, ce B, ce C, et ensuite encore un push, revenir tester ce top. Ça c'est pas trop mal, ça Z c'est pas trop mal. Donc revenir tester le top encore une fois que le C est terminé. Maintenant, ce qui nous intéresse nous c'est le weekly, c'est le long terme. Et en weekly, sage Z, j'ai eu mon B. D'accord, j'ai eu la première impulsion. On va mettre en rouge. Ensuite, j'ai eu le A ici. J'ai eu mon B là. J'aurais préféré que ça soit un peu plus gros, personnellement. Mais j'ai eu un B. Et ensuite, j'ai eu un C et je suis toujours dans le C. Donc, la direction investissement, là, je parle spot cumulé. C'est de l'achat. Alors, je vais mettre une autre couleur parce que il y a deux objectifs ici. Donc, premier TP, ça va être le top ici. Celui-là. Et le deuxième, ça va être celui-là. D'accord? Par sécurité, pourquoi? Parce que même si pour moi ça c'est un B, on peut avoir un B plus grand. Il peut très bien donner ça et donner un plus gros B avant de monter. D'accord? Contrairement à EOS où on a eu un gros B et c'était suffisant par rapport à la structure weekly monthly. Là, pour une structure weekly monthly, je trouve que c'est léger, mais ça reste propre. Ok? Maintenant, en interne. Donc, je rappelle, sage Z, premier TP, il est là. Deuxième TP, il est là. Parce que le B, il est suffisant, même si j'aurais préféré plus gros. Sur cette structure, donc pour ceux qui suivent mes lives Twitch, quand on était ici, on avait annoncé de l'achat. On a annoncé de l'achat parce qu'il y avait deux scénarios. Le premier scénario, c'est le running flat ici. Alors, je dis de l'achat minimum pour un running. Et le deuxième scénario, c'était le gros mouvement que je viens d'annoncer tout à l'heure. D'accord? Avec le TP. Donc, c'est pour ça qu'on a mis cette ligne violette. Je dis donc déjà acheté pour le running et on fait attention à ce top. Tant que ce top n'est pas cassé, on risque de revenir péter le bas pour valider ce running et ensuite on ira pour ça. Et j'ai bien l'impression que c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, maintenant, on a obtenu le C du running. D'ailleurs, bien joué à ceux qui l'ont eu. Je sais que dans le live, il y en a pas mal qui ont réussi à l'avoir. On est revenu, donc on a eu un retracement ici, un pullback ici. Ça m'annonce deux possibilités. Première possibilité, c'est de valider le running. Donc ça et ça, donc venir casser le bas. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est que ce mouvement-là est en train de corriger ce up. Si c'est le cas, on aura un B et un C. S'il donne ça, dans ce cas-là, il y a de bonnes chances qu'on pète ce top. Et à partir du moment où on pète ce top, on ira pour la grosse structure. Donc bien sûr, ça mettra le temps, ça mettra du temps avant de valider ça, mais c'est ce qu'on va surveiller. Donc un peu comme là. On a eu le up, on a eu le drop, il a corrigé ici, et ça c'était un setup pour donc une structure qui m'annonce une continuation. D'accord? Donc pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire. C'était une bonne zone de sortie ici ou sortir de gros profits ici à cause du running flat. Là, on fait attention parce que s'il flag là-dedans, il va continuer à push, il viendra péter le bas. Par contre, s'il corrige, on ira pour un regular flat et la continuation. Et voilà pourquoi ce top est important. Donc ça concerne les personnes qui tradent en interne. Parce que je sais, il y en a, ils sont dedans ou ils veulent rentrer dedans à ce moment-là. Faites attention au B. D'accord? C'est le B qui va nous indiquer si c'est le running qui va valider ou si c'est la continuation. Maintenant, ceux qui s'en foutent de ça, tout ce qu'ils veulent, c'est la grosse structure. Alors, ça fait le CHZ fait partie des bonnes structures qu'on surveille. Dès que vous voyez que j'ai mis un petit checkmark ici en vert, c'est que c'est des structures qu'on surveille, que j'ai acheté personnellement. Donc, quand je mets un checkmark, dites-vous que je l'ai dans mon portefeuille. Et quand je l'ai en violet, ou violet, ça dépend. D'accord, Matic, je l'ai parce que ça reste, la structure reste propre. Mais quand je mets en violet, c'est l'objectif. D'accord, l'objectif est moins important que quand je le mets en vert. En gros, c'est ça. Et en bleu, il faut attendre. Quand c'est en bleu, c'est que je dois attendre que la structure se développe. Elle est intéressante, mais il va falloir attendre encore un peu. Bref, on verra ça avec au fil des vidéos. Donc pour le moment, l'impulsion, la correction, je pense qu'elle est en train de se terminer, elle est vers la fin, mais pour le moment, vise déjà la fin du C. Donc à chaque nouveau plus bas, s'il décide de venir valider le running flat,
là-dedans, celui qu'on avait annoncé, hein, ceux qui ils regardent les lives, on l'avait déjà vu. Donc s'il décide de valider le running flat, très bonne zone d'achat ici. S'il décide de corriger à la place de valider le running flat, ici, c'est une excellente zone d'achat ici. En fait, on se retrouvera avec quelque chose comme le Matic ici, là. Voilà, parfait. Ça, au moins, ça vous donne un visuel. Donc, s'il fait ça, je vais copier ça. Ça, vous avez un visuel en termes de structure. Hop, je vais copier ce morceau-là et je vais le mettre ici. Voilà, donc si vous le voyez traîner et se transformer comme ça, là, on aura la continuation. Ok, donc ce n'est pas le cas encore. On n'est que au début du move. On a eu qu'un mouvement agressif vers le bas. Donc 3 bougies baissières weekly. Ok, bon, la vidéo était plus longue que prévu parce que je dois en même temps vous montrer la structure, vous expliquer le pourquoi derrière. Sinon, bon, ça ne sert pas à grand chose. En tout cas, gros merci les amis. Merci pour votre temps. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les prochaines cryptos que vous voulez que j'analyse. J'en ferai une autre vidéo comme ça. Si c'est intéressant en termes de structure, je l'ajoute. Si c'est pas très intéressant, je l'ajouterai au moins pour vous dire pourquoi. D'accord? Pourquoi et qu'est-ce qu'il faut attendre pour que ça soit intéressant. Ça peut être aussi éducatif qu'une qui est intéressante. D'accord? Donc n'hésitez pas. Lâchez ça dans les commentaires comme vous le faites déjà d'ailleurs. Encore merci. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Ciao.